Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne vous avez 2 guidances par jour, une le midi et une le soir. Ce sont des guidances générales donc je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec votre vie, avec votre histoire et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas. C'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. On va commencer par le symbolon, voir ce que celui-ci, qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers cet oracle. Ok? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a déjà beaucoup de sensualité. On a une personne, donc je suis actuellement face à vous, face à une personne du coup très belle. Une personne d'une beauté, voilà, qui est bien présente. Vous savez, les critères de beauté, il y en a à en chier contre les murs. Et il ne faut pas vous sentir moins beau ou moins belle parce que vous vous comparez à X personnes. Non. Déjà, ce qui constitue votre beauté, en effet, il y a également voilà, l'aspect physique, mais il y a également ce qu'il y a dans la tête et surtout ce qu'il y a dans le cœur. Ok? Et là, on est face à une très très belle personne. Une personne qui a voilà, quelque chose qui attire l'œil, l'âme également. Ok? Vous êtes une belle personne. Et il faut que vous en preniez conscience. Parce que cette beauté, en effet, elle va être perçue. Elle est déjà perçue. Hein. Elle a déjà été perçue, elle sera toujours perçue par des gens. Alors ne doutez pas de votre beauté. Ok? C'est quelque chose vraiment d'important. Il faut que vous preniez confiance en vous, en qui vous êtes, en comment vous vous représentez d'une certaine façon. Juste arrêtez d'être aussi sévère et aussi critique envers vous-même. Vous êtes une belle personne. Dans tous les sens du terme. Ok? Ici, on vous parle qu'il y aura également une aide qui va vous parvenir prochainement, une aide inattendue. On voit que vous êtes peut-être que dans le cas de cette personne, voilà, un petit peu, non pas désespéré, mais vraiment on voit quoi, une personne qui n'en peut plus. Vous pouvez être beau et belle et pas pour autant savoir gérer une situation ou être à bout, et c'est possible, c'est normal, comme tout le monde. Mais on voit justement qu'il va y avoir de l'aide qui vous sera apportée prochainement, une aide qui vous parviendra. Vous n'attendez pas. Mais pourtant elle arrive. Ça permettra également un rapprochement, une union peut-être, une belle rencontre au final. Une belle rencontre émotionnelle et sentimentale, parce que comme j'ai pu vous le dire, vous êtes quelqu'un de très beau, et donc du coup cette attirance, eh ben, elle va faire des étincelles. Non mais je pense qu'en fait il y aura de l'attirance d'une personne extérieure envers vous, mais également de vous envers cette personne extérieure. Donc d'une certaine façon, ça va le faire. Ça va le faire dans le domaine sentimental. En tout cas, il n'y a pas de doute. On voit des personnes qui se rapprochent, qui vont se rencontrer, et ça va le faire. Bon, ici on voit quand même que vous aurez peur. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie précédemment pour en avoir cette peur-là, d'avoir cette peur-ci? Il se peut que par le passé, en effet, dans le domaine sentimental, vous vous soyez un petit peu brûlé les ailes. Que vous ayez connu des mauvaises personnes qui vous ont maltraité, qui se sont mal comportées, qui ne vous ont pas aimé. Il y a 10 000 façons de ressentir en fait ce traumatisme passé chez vous. Il est différent pour tout un chacun, vous savez, mais on voit en fait voilà, une personne qui a eu les ailes coupées d'un point de vue sentimental. Ce qui fait que bien sûr, l'espoir est toujours là, vous espérez toujours quelque chose de beau, quelque chose de magnifique sentimentalement parlant, c'est ce qui vous permet d'avancer. De ne pas désespérer en tout cas à ce niveau-là, bien qu'on ait pu voir hein, qu'il y a un côté un petit peu de lassitude, vous n'en pouvez plus de la situation, peut-être c'est une attente qui a été relativement longue. Bon, déjà, un point positif, c'est que cette attente, elle va prendre fin. Mais on voit que vous avez peur. Vous avez peur de ce qui peut advenir parce que par le passé également, vous êtes rentré dans une relation dans l'insouciance complète ou en pensant avoir cerné la personne et puis au final, vous êtes tombé de haut. Bon, cette peur... il ne faut pas qu'elle puisse vous fermer des portes. Hein. Vous êtes une belle personne. Et ça, il faut que vous en preniez conscience qu'il y aura toujours des gens pour toquer à votre porte. Peu importe les temps, peu importe l'âge, il y aura toujours des gens pour justement toquer à votre porte. Alors, il ne faut pas avoir cette peur, mais il ne faut pas non plus accepter n'importe qui. Faites preuve de discernement, ne vous élancez pas dans une relation à corps perdu comme ça, d'un coup d'un seul. Bien sûr, un coup de foudre peut arriver et ça c'est pas de problème, mais il faut apprendre à connaître la personne,
discuter avec, la sonder en profondeur avant de savoir si oui ou non vous voulez vous engager avec cet individu, tout simplement. Mais ça vous permettra en fait de diminuer cette peur en fait. La connaissance diminue la peur. On a peur de quoi? De ce qu'on ne connaît pas. Mais si vous connaissez la personne, si vous apprenez à la connaître, la peur va s'atténuer. Et vous serez plus apte à vous lancer dans quelque chose que vous espérez en plus. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bon, moi ce que je vois, donc oui, je vous ai dit que vous êtes une belle personne, vous êtes un ange, vous êtes quelqu'un de très beau, intérieurement également, mais il se peut également que la personne que vous allez rencontrer soit fait de la même chose en fait, soit aussi beau, aussi belle que vous, ok? On a quelqu'un qui va matcher en fait, je pense. Vraiment, il y a quelque chose où on voit deux âmes, pas identiques, mais similaires. Et c'est ça qui est beau avec cette union à venir, cette rencontre à venir, parce que vous allez tomber enfin sur quelqu'un comme vous. Ouais, c'est exactement ça. Quelqu'un de bon, quelqu'un de respectueux, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de, j'allais dire, de pieux. Possible pour certains ou pour certaines. Mais on voit une personne voilà, qui est très bien dans sa tête et encore plus dans son cœur. Donc, c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis vis-à-vis de la suite des événements, de cette relation à venir. Je vous ai dit de faire preuve de discernement, de ne pas accepter n'importe qui dans votre vie. Là, on n'est pas sur n'importe qui, on est sur une belle personne, une bonne personne. On voit l'âme qui est pure, vraiment. Il y a plusieurs choses qui nous le montrent, vous savez. Il y a ces deux cartes-ci, ok? On nous parle d'une bonne personne avec une très belle âme, ok? C'est magnifique, vraiment. Vous voyez? C'est beau. Et c'est ce que vous méritez. Donc oui, des traumatismes, vous en avez. Mais ce qui vous attend est encore plus beau. C'est quelque chose qui va venir gommer tout ça, qui va venir balayer tout ça d'un revers de main, réellement. Ici, on voit une personne sereine. Ok, on voit de la sérénité à venir. On vous voit zen, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Il n'y a plus ce côté influençable. Par le passé, vous avez dû l'être, je pense. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous avez été influencé, vous avez été attiré par de mauvaises personnes qui vous ont manipulé, qui se sont jouées de vous. Là, on est sur quelque chose de différent. Là, on est sur quelque chose voilà, de réciproque, d'honnête, de généreux. C'est beau. Ouais. Vous avez connu des personnes manipulatrices, comme on a pu le voir, mais trompeuses également. Fini ce genre d'individu, fini ce genre de situation. Ok? Ce qui vous attend, c'est vraiment très, très beau. Et c'est aux antipodes de ce que vous avez connu, mais oui, on vous a menti, on vous a trahi, on vous a trompé. Parce que ce marchand, il trompe un petit peu ses clients. Vous, on vous a trompé, et en plus de ça, on vous a manipulé. Quelque chose de difficile, quelque chose vraiment de lourd, qui a causé énormément de traumatismes, de blessures. Ces blessures, en partie, ne sont pas totalement guéries, mais on voit que vous avancez vers quelque chose qui permettra de mettre un petit peu du baume au cœur, qui permettra de venir un petit peu panser ses plaies. 2 cartes, ok. Générosité, votre générosité n'est pas passée inaperçue parce qu'il y a l'univers qui veille sur vous. Okay, ce mentorat, c'est celui de l'univers sur, justement, vous. Okay, l'univers veille sur vous, l'univers vous observe et l'univers a observé votre générosité. Et celle-ci ne passera pas inaperçue, n'est pas passée inaperçue et surtout sera récompensée comme il se doit, en temps et en heure, avec la bonne personne qui viendra vous côtoyer, qui viendra justement faire partie de votre vie et vous apporter justement quelque chose que vous méritez, tout comme vous apportez au monde ce que le monde mérite, la bonté, la générosité. Vous n'avez pas trouvé un petit peu d'égal dernièrement, en cette personne vous en trouverez. Ok? Ici on voit vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas accepté de votre côté. On a le deuil ici et on a le sacrifice. On voit une relation qui a pris fin, qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a endeuillé, pourtant vous êtes séparé d'une mauvaise personne, d'une personne manipulatrice. Donc c'est ça que j'essaie de comprendre, c'est vous avez aimé, profondément aimé, pour en arriver au deuil et d'avoir ce sentiment de sacrifice aussi.
Vous avez profondément aimé quelqu'un qui s'est joué de vous, mais de A à Z en fait. Mais vraiment. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que les bonnes personnes parfois offrent leur cœur à des êtres exécrables. Vraiment. Si je dois caractériser ça par un adjectif, j'aurais dit sous-merde en fait. Vous avez côtoyé une sous-merde et vous l'avez profondément aimée celle-ci. Et ça vous a fait un mal de chien quand ça a pris fin, quand vous avez décidé d'y mettre fin, ou quand cette personne a décidé de partir, peu importe, hein, mais on voit qu'il y a le côté endeuillé. Donc vous avez dû faire le deuil d'une relation que vous avez, enfin, dans laquelle vous avez aimé cette personne profondément. Et là, c'est vraiment un sacrifice vraiment très, très douloureux, très difficile que vous avez fait en acceptant cela. Acceptons que ce soit fini. Alors, accepter que ce soit fini et être en deuil, ça ne veut pas dire avoir tourné la page, loin de là. Peut-être qu'entre temps vous avez réussi à le faire, peut-être que pas. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous a profondément marqué, traumatisé je dirais même. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu réfractaire à l'amour parce que vous avez déjà, vous êtes déjà brûlé au contact d'une personne par le passé qui, vous pensiez en fait était la bonne, pendant que pas du tout. Mais alors pas du tout. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous êtes vraiment endolori, et c'est le cas de le dire, vous êtes vraiment meurtri, vous êtes vraiment très salement amoché par ce que l'amour vous a fait par le passé, et c'est pour ça que vous êtes en train d'avancer, mais en boitant. Parce que vous doutez en fait, vous doutez que l'amour puisse être autrement que cela, pendant que vous savez pertinemment que si, ça peut être encore plus beau, largement plus beau, parce que ce que vous avez connu n'était pas beau du tout en fait. Ce qui vous attend par contre l'est. On a vraiment une personne qui va fonder peut-être une famille qui sera heureux ou heureuse sentimentalement parlant. Mais par le passé, vous pensiez avoir ça et le truc c'est que c'était uniquement des pions qui étaient avancés par la personne avec qui vous étiez, qui était manipulatrice, on l'a vu, qui était très stratège, qui savait sur quelle corde tirer pour vous faire miroiter des choses, pour que vous restiez, pour vous avoir en fait, tout simplement. Ouais. Mais le problème avec cette personne du passé, c'était que cette personne était un m'as-tu vu ou une m'as-tu vu. Il y a vraiment ce côté où je fais genre que... en gros, elle fait genre qu'elle vous aime en extérieur, mais quand on rentre à la maison, il n'y a plus personne. C'est vraiment... La personne voulait montrer au monde qu'elle vous aimait, mais la réalité n'était pas là, parce que vous le saviez pertinemment. Quand c'était plus en extérieur, quand il n'y avait plus personne pour percevoir, pour entendre quelque chose... Ouais. En gros, je pense que cette personne faisait genre que c'était la relation parfaite, etc., que vous viviez un idylle, pendant qu'au final, c'était vraiment un enfer pour vous, parce que cette personne, une fois qu'il n'y ait plus personne pour l'entendre, pour le voir ou la voir, ça y est, on arrête de faire genre, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui s'est passé. Là, on voit que vous avez eu besoin de communiquer vis-à-vis de tout cela. Est-ce que vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait? On sent que vous vous êtes également peut-être confié aux mauvaises personnes par le passé. En tout cas, vous êtes peut-être confié à cette personne à un moment donné en vous disant mais voilà, j'ai ces problèmes-là, je ressens ça, il y a un truc qui va pas. Vous êtes confessé à cette personne-là en pensant, et à juste titre, hein, que ça allait se régler, pendant que pas du tout. Vous lui avez donné juste une nouvelle corde sur laquelle jouer, vous manipuler. Mais au final, il n'y a pas eu de changement. Parce que cette personne, au final, n'en avait pas grand-chose à faire de vous. Elle vous avait, tel on a un meuble dans sa maison, vous voyez ce que je veux dire? C'était juste quelque chose de décoratif, cette relation. Vous étiez peut-être pour cette personne quelqu'un de... Voilà, un trophée. Pendant que la vérité, elle est autre, quoi. C'est juste que vous ne méritiez pas ça, vous ne méritiez pas ce traitement, vous ne méritiez pas cette relation. Vous vous êtes donné à corps et à âme perdue, en fait, à cette personne. Vraiment, vous avez donné tout ce que vous aviez. On a vu la générosité dont vous avez fait preuve. Et cette personne, elle a bafoué ça, en fait. Elle a bafoué ça parce qu'il n'y avait jamais rien de réciproque. Il y avait parfois des semblants que ça allait, mais c'est parce qu'elle pouvait tirer quelque chose de vous, cette personne, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Ouais, vous étiez dans des illusions. Cette personne vous a vraiment salement amoché pour que vous tombiez dans des illusions que, oui, c'est ok. On va accepter cette relation. Non, elle n'était pas acceptable. Et je pense que, oui, quand vous avez mis fin à ça, ça a fait beaucoup de mal, mais ça vous a également libéré de tout cela.
Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à accepter également, enfin à connaître la récompense de l'univers par cette personne à venir prochainement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voyons voir également ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. On va commencer par le Béline. Qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire? Alors vous savez, le Béline, quand je le prends, c'est vraiment du tac au tac. Hein. On survole les cartes. Ici, on vous parle d'élévation à venir. Quelque chose de beau va voir le jour. Vous allez vous élever, vous allez progresser. Vous ne manquerez de rien. On a la table. La table, c'est vraiment le fait d'être dans l'abondance d'une certaine façon. On a également le bonheur à venir. Ok, bonheur, élévation, table. On a l'intelligence. Ok, bien sûr qu'on nous parle de votre sagesse, mais la sagesse, elle s'est faite dans la douleur, avec une leçon de vie des plus importantes, mais qui vous permet de, voilà, d'être plus intelligent ou intelligente émotionnellement parlant également. C'est important. Ici, vous ne vous ferez plus berner par justement le trafic, donc les personnes fausses, les personnes qui cachent leur jeu. Vous ne voulez plus de l'inconstance dans votre vie, ce qui est normal. Hein. Personne ne recherche l'inconstance, mais il y a eu vraiment de l'inconstance dernièrement dans cette relation passée, parce que un jour ça allait, un jour ça allait pas, un jour ça allait, un jour ça allait pas. C'était au bon vouloir de cette personne. Vous ne méritez pas ça. Personne ne mérite ça. Ce que vous allez avoir, il y a eu un retard. Disons que ce que vous avez pu connaître, c'était un accident de parcours qui vous a retardé vis-à-vis de votre véritable récompense qui va advenir prochainement. On voit le feu, donc on voit la passion qui sera bien là. On voit également que le couple qui était le vôtre précédemment avait une date d'expiration, fatalité, et j'ai envie de vous dire heureusement, parce que je pense que si ça durait encore plus longtemps, vous aurez été dans un plus mauvais état, réellement. On nous parle d'appui, donc stabilité et équilibre sont à prévoir. Déjà, peut-être que c'est quelque chose qui a été amélioré, disons ça comme ça, dernièrement dans votre vie. Mais ce que vous avez déséquilibré par le passé, c'était la méchanceté que vous avez connue vis-à-vis de cette personne, la personne qui s'est mal comportée avec vous. Mais tout cela a conduit à une ruine, la ruine de cette relation passée, où vous n'étiez pas bien, où c'était quelque chose d'illusion. En fait, ce n'était qu'une illusion. Mais c'est ce que cette personne faisait passer aussi, votre couple, comme une illusion. Tout allait bien, pendant qu'au final, tout allait mal. Mais elle savait sauver les meubles en public. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aux yeux du monde, ça allait dans votre relation. Mais la vérité, elle était tout autre. Bon, on a fini avec cet oracle, on a fini avec le Symbolon, on va passer à l'oracle des Médéors, et après on prendra peut-être un autre oracle et on en aura terminé. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Famille et proches, il faut savoir s'appuyer sur les bonnes personnes. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent être là pour vous. On voit également l'être aimé, celui qui arrive prochainement, ok? C'est très bien. On voit que vous aurez en effet un choix à faire vis-à-vis de cette personne à venir, lors de cette rencontre. Mais vous ne pourrez le faire qu'à partir du moment où vous ferez également un nettoyage profond vis-à-vis de cette relation que vous avez connue qui continue d'une certaine façon de vous affecter, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. On voit que dès lors que vous ferez ça, un apaisement des émotions verra le jour, vous prendrez votre envol. Ici, on a un lien de vie antérieur également. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer est votre âme sœur, réellement. Pourquoi pas. En tout cas, vous ferez sa rencontre dans l'année en cours, ce qui est très très bien. Mais vous avez au préalable besoin de faire un petit travail sur vous, retrouver un petit peu confiance en vous, retrouver de l'amour propre, reprendre également confiance en l'univers, en l'amour, et à partir de ce moment-là, boum, cette personne fera son apparition. C'est pour ça qu'elle tarde à venir, réponse qui tarde, ok ? Parce que vous êtes toujours en dispute avec vous-même, à cause des disputes que vous avez eues avec une autre personne, à cause de cette relation conflictuelle que vous avez eue, en tout cas à la fin, avec cette personne que vous aimiez profondément. Ici, on a un enfant intérieur qui va être retrouvé, mais qui a été au préalable perdu, à cause des combats que vous avez menés. Mais on vous demande vraiment d'oublier tout cela, de vous désintéresser de cette relation passée le plus rapidement possible pour enfin entamer un nouveau chapitre de votre vie qui sera des plus agréables. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour, parce qu'on nous parle quand même d'amour de A à Z, hein, l'amour passé qui n'a pas fonctionné, l'amour futur qui est très beau. Donc qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer?
Ici, on a séparation. On est en plein dedans, ok? Vous êtes séparé d'une personne avec qui vous étiez, mais avec qui ça ne marchait pas. Pourquoi? Pour cause de tromperie, ok? On vous a trompé. Cette personne s'est foutue de vous, en fait, tout simplement. Elle faisait genre à l'extérieur que ça allait. Elle faisait même genre vis-à-vis de vous, de temps en temps, à l'intérieur, donc dans le cercle voilà, du foyer, etc., que ça allait. Mais au final, ça n'allait pas parce qu'elle allait constamment voir ailleurs. Vous étiez son trophée, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne recherchait pas quelque chose de satisfaisant également de son côté autre part. Et ici, on vous parle de laisser une chance à votre relation. Vous en avez laissé des chances à cette relation. Malheureusement, ça ne s'est pas résorbé, enfin le problème c'est pas résorbé, il n'a pas pu être réparé, en même temps c'est normal, parce que ici on vous dit que vous avez prochainement un amour véritable, un réel amour à venir, et c'est pour ça que vous deviez vous séparer de cette personne-là, que vous le vouliez ou non, ok? Parce que la relation précédente, il y avait un amour non réciproque. On vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. De votre côté, peut-être qu'il y avait, peut-être que du côté de cette personne, il n'y en avait pas eu depuis le départ et qu'elle s'est juste jouée de vous pour vous avoir dans sa vie. Et on vous dit que maintenant, pour justement passer dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous avez besoin de vous aimer vous-même. Donc ce travail sur vous qui donnera lieu par la suite à une très belle rencontre. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à ce soir pour une prochaine guidance, c'était Valou, passez une très belle journée, ciao ciao.